19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Karim Zeribi, la situation est alarmante, la situation est très préoccupante. Alors que 25 pays ont signé hier il y a quelques jours, un appel à la fin de la guerre à Gaza, plusieurs médias internationaux font état du manque de nourriture sur place. On parle de famine, une famine terrible. On parle aussi également, vous savez quoi, tout simplement de ces hôpitaux. Un hôpital de Gaza dit que 21 enfants sont morts de malnutrition ou de faim. Karim Zeribi. La situation à Gaza ne cesse d'empirer par une complicité de ceux qui empêchent l'aide humanitaire de rentrer et les Gazaouis de pouvoir se nourrir et donc sortir de cette situation inextricable provoquée par ce gouvernement d'extrême droite israélien qui est un gouvernement des plus sauvages. Donc on n'a pas vu ce genre de politique d'encerclement d'une population que l'on affame, on l'attire tel dans des guet-apens vers l'aide humanitaire et puis on leur tire dessus comme des lapins. C'est tout simplement honteux. Donc je veux vous dire, moi, de jour en jour, je suis horrifié. De jour en jour, je suis horrifié par ce que les Palestiniens vivent dans l'indifférence la plus totale, à la fois de la France, parce que la France, je dirais, n'est pas à la hauteur. Emmanuel Macron, Jean-Noël Barrot ne sont pas à la hauteur. Je veux dire, moi, j'ai honte de la position de la France aujourd'hui. Donc on ne donne pas de la voix, on a peur de critiquer Netanyahou et son gouvernement criminel, on a même une députée qui nous fait un projet de loi pour criminaliser le terme génocide, mais je ne sais pas où on en est. On a des enfants qui meurent de faim, on a des Gazaouis qui sont affamés, on a une situation qui est génocidaire et qui est prouvée aujourd'hui par des spécialistes de l'Holocauste, qui sont des Israéliens, qui eux-mêmes ont des familles qui ont été frappées par la Shoah et qui disent, nous ne disons pas ça de gaieté de cœur, parce qu'on aurait aimé ne pas l'analyser tel quel, mais aujourd'hui, nous, Israéliens, Juifs, on est obligés de reconnaître que la politique qui est menée à Gaza est une politique génocidaire. Donc, et certains vous expliquent effectivement que ce sont des camps de concentration à l'équivalence qu'on est en train de créer à Gaza. Et c'est des Juifs qui le disent. C'est des Juifs qui ont été frappés au plus profond de leur chair, avec leur famille, par la Shoah, par l'Holocauste, par une épuration ethnique. Mais il voit aujourd'hui que ce gouvernement, donc, il est en train de reproduire aux Gazaouis, aux Palestiniens, cette politique d'une horreur absolue, d'une inhumanité la plus crasse, la plus sauvage. Je veux dire, comment on peut être complice de ça ? Comment on peut ne pas donner de la voix ? Comment on peut, un continent comme l'Union européenne, donc, être complice ? Je rappelle quand même que 30% de l'armement israélien vient d'Allemagne. Mais la culpabilité allemande, donc sur le nazisme, c'est pas aux Palestiniens de la payer, cette culpabilité. Aujourd'hui, on a les Allemands effectivement qui sont complices de ce qui est en train de se passer. On a la France qui est dans une forme de complicité, puisque une députée de la majorité veut nous interdire d'utiliser le terme génocide. Mais on marche sur la tête. Au lieu d'agir avec urgence en Palestine, à Gaza, pour faire cesser ces massacres, ces bombardements, donc ces tueries de masse, ces guet-apens sous couvert d'une famine qui est organisée, au lieu de faire cesser cela, la France aujourd'hui, donc, par la voix d'une députée de la majorité, nous indique qu'elle veut porter un projet de loi nous interdisant d'utiliser le terme génocide. Mais je ne sais pas si on se rend compte de la situation, de l'inversion des valeurs. On a une inversion des valeurs qui fait peur, qui est très inquiétante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on voudrait donc verrouiller la liberté d'expression, on voudrait cadenasser ceux qui dénoncent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, donc un génocide. On veut effectivement donc leur interdire de porter la voix, donc, parce qu'on veut masquer la vérité. Pour servir quoi ? Pour servir une propagande israélienne qui consisterait à dire que Israël est un État démocratique, que Israël a une armée exemplaire, que Israël combat toujours le Hamas. Non mais il faut arrêter. Ça frise à la folie ce qui est en train de se passer. Je veux dire, et encore une fois, je pense que pendant des décennies, certains qui aujourd'hui ne réagissent pas vont porter la responsabilité de ce qui se passe. C'est un génocide au XXIe siècle, en 2025, on laisse faire. Alors les États-Unis qui font d'Israël leur base arrière, on n'est pas surpris.
même si on est dégoûté, parce qu'on se dit, on est écœuré, on se dit première puissance au monde, ça se prétend une civilisation, ça. Donc ça se prétend une puissance économique, une puissance, je dirais à l'échelle de la planète, civilisationnelle. Mais c'est tout le contraire de la puissance. Je veux dire, mieux vaut ne pas avoir de richesse et avoir un cœur, et avoir une âme, et avoir le respect du droit international, le respect des droits humains les plus élémentaires. Donc aujourd'hui, tous ces pays occidentaux ont perdu l'essentiel. Et les pays arabes qui ne réagissent pas sont complices de ces pays occidentaux qui ont perdu l'essentiel. L'essentiel, c'est un minimum d'humanité, une once d'humanité par rapport à ce qui se passe à Gaza. Non, on dit rien, on est muet, on est complice, on continue d'alimenter des choses qui sont horribles, hallucinantes. Il y a un groupe d'avocats qui a porté plainte contre des parlementaires français, contre le président de la République, contre Jean-Noël Barrot, contre ceux aujourd'hui qui sont complices de ce qui se passe. Pourquoi ? J'ai appris par ce collectif d'avocats qui a porté une plainte, qui a déposé une plainte, ils sont des centaines d'avocats donc derrière ce collectif, qu'on avait des salons de l'immobilier en France, des salons israéliens de l'immobilier qui proposaient la vente d'appartements donc qui sont construits dans des colonies israélienne. Ça veut dire qu'en France, on a des salons de l'immobilier qui proposent la vente d'appartements dans les colonies israéliennes en Palestine. Et des gens viennent acheter en France, dans des salons de l'immobilier, des appartements qui sont des appartements construits illégalement, dans des colonies illégales, donc en dépit de tout respect du droit international. Mais encore une fois, ça se passe chez nous. Et quand on a interdit à une entreprise qui vendait des armes de venir faire sa propagande dans un salon donc à Paris, on a donc un branlement de combat, des gens qui crient au scandale, à la censure. Mais par contre, quand il y a une députée de la majorité, dont je me demande parfois si elle est députée française ou si elle est députée de la Knesset, donc députée du Likoud, qui propose un projet de loi pour interdire le mot génocide, là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il faut rien dire. Il faut rien dire. Si jamais on tendait à critiquer ce projet de loi, on va presque nous traiter d'antisémites, sous couvert d'une ministre Aurore Berger qui appuie donc ce projet de loi. Elle est honteuse, elle. Il y a une manifestation, une série de manifestations dont je voudrais m'arrêter. Vous savez, c'est cette série de manifestations, je disais, où, par exemple, des slogans qui ont été scandés au Maroc. Hein, c'est une honte, Gaza est sous les feux. Des milliers de personnes, avec une très grande ampleur, ont manifesté au Maroc contre cette situation insoutenable. Aujourd'hui, beaucoup de pays, notamment, commencent à songer, à reprendre, en tout cas, à investir la rue, comme on dit. Cette manifestation, aujourd'hui, elle doit être partout dans le monde ? Elle est partout dans le monde. Je pense que les opinions publiques se lèvent. Les opinions publiques se lèvent pour dire leur consternation face à cette injustice que subit le peuple palestinien depuis près de 2 ans maintenant. Au Maroc, c'était il y a quelques jours. On a au Maroc des manifestations de masse partout. Dans le Maroc, au pays, qui démontre que le peuple marocain est un peuple qui est très sensible au sort du peuple palestinien. Moi, je suis d'origine algérienne. J'ai toujours considéré le peuple marocain comme un peuple frère, comme le peuple tunisien d'ailleurs, parce que nous faisons partie de cette partie d'Afrique qu'on appelle le Maghreb. Et je suis très fier de voir aujourd'hui les opinions publiques manifester et le peuple marocain dire non à la normalisation des relations de leur pays avec Israël. Donc, si on avait un gouvernement israélien de gauche, favorable à un État palestinien, donc on peut comprendre la normalisation des relations, parce qu'il y a une histoire millénaire aussi des Juifs avec le Maroc. Mais là, on a une normalisation donc dans un contexte qui est criminel, qui est génocidaire. Et ça, le peuple marocain ne le comprend pas. Et le peuple marocain a le courage, quelque part, de donner de la voix donc en allant à l'encontre de la politique qui est menée au sommet du pays. C'est pas simple, donc dans les pays du Maghreb, de donner de la voix donc contre le pouvoir qui est au sommet. C'est pas simple, et donc il faut du courage, et je trouve que le peuple marocain était pris de courage, de dignité face à ces manifestations de masse qui disent encore une fois une chose simple, on veut un État palestinien, arrêt des bombardements, arrêt de ce génocide et reconnaissance d'un État palestinien pour les Palestiniennes et les Palestiniens qui ont le droit
de vivre en toute souveraineté, qui ont le droit de faire état de l'autodétermination sur leur terre. Et donc, le peuple marocain, les peuples maghrébins dans leur ensemble, les peuples d'Asie, les peuples d'Amérique du Sud, des étudiants aux États-Unis, donc des étudiants en Europe, des pays comme l'Espagne, comme la Slovénie, des parlementaires comme en Belgique, des pays comme l'Irlande du Nord, des pays comme l'Afrique du Sud. Il y a énormément de pays qui sont en soutien des Palestiniennes et des Palestiniens, heureusement, mais on a une forme de honte aujourd'hui donc à constater que l'Union européenne et les États-Unis, cet Occident génocidaire quelque part, puisqu'ils sont complices de ce qui se passe. Moi je considère aujourd'hui que ceux qui ne s'élèvent pas contre ce qui est en train de se passer en Palestine sont complices. Donc, et ils sont complices de quoi? Ce sont des spécialistes de l'Holocauste et des génocides qui sont israéliens, qui sont juifs, qui le disent eux-mêmes. Ils disent il y a un génocide en cours. Ce sont des juifs qui disent qu'ils ont honte de ce qui se passe parce que leurs familles et eux-mêmes ont été touchés au plus profond de leur chair par la Shoah. Ce sont des juifs qui manifestent aujourd'hui en Israël pour dire non au génocide, cesser cette famine et cette politique criminelle à Gaza. Donc ce sont des juifs qui le disent. On ne peut pas les traiter d'antisémites. Ils sont juifs. Donc vouloir criminaliser ceux qui ne sont pas juifs et qui critiquent le gouvernement d'extrême droite messianique de Netanyahou, qui est un gouvernement de sauvages, criminel au plus haut point. Donc, ceux qui veulent aujourd'hui accuser d'antisémitisme, donc les gens qui critiquent le gouvernement d'Israël, sont des inconscients, sont des gens qui n'ont aucune valeur, aucune conscience humaine, politique. C'est un drame de constater cela. Et l'on constate dans notre pays, la France. Et c'est ça qui fait mal. Et c'est ça qui fait mal, parce qu'on voit qu'une majorité de Français, même dans les campagnes, et pas simplement dans les quartiers populaires, où on pourrait dire ils sont sensibles à la cause palestinienne, on le sait, ça fait des décennies. Non, c'est pas simplement les Français habitant les quartiers populaires de confession musulmane et d'origine maghrébine ou d'Afrique subsaharienne qui sont sensibles. C'est l'absence des Français. C'est l'ensemble, je veux dire, des Français. C'est l'ensemble des Français qui sont sensibles à cette cause. C'est l'ensemble des Français aujourd'hui, même dans les campagnes. D'ailleurs, cette députée qui porte le projet de loi qui consiste à interdire l'homogénocide, pourquoi elle le porte? Parce qu'elle reconnaît dans une réunion à peu près privée, mais qui a été filmée et qui est diffusée sur les réseaux sociaux, elle dit... Les Français aujourd'hui, même des campagnes, donc s'élèvent contre la politique menée par Israël. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.